retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps, je suis vraiment désolée, comme je vous l'ai dit cet été, j'essaye de faire une vidéo par mois et c'est déjà un peu compliqué, mais j'essaye de m'y tenir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une journée dans mon assiette, un petit What I Eat in a Day. Je crois bien que le dernier que j'ai fait, ça remonte à il y a plus de 6 mois, si ce n'est presque un an. La dernière vidéo que j'ai fait dans ce style, c'était le 3 jours dans mon assiette qui vous avait d'ailleurs pas mal plu. Donc je me suis dit, là j'avais le temps, donc je vous fais un petit What I Eat in a Day. Comme vous le savez, je le précise dès maintenant, comme ça vous savez, je suis végétarienne, donc je mange pas de viande ni de poisson, principalement parce que je n'aime pas ça, mais aussi par choix. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce que ça me permet, ça me permet de vous partager pas mal de recettes et vous, je trouve ça cool aussi de le faire sous ce genre de format, sachant qu'un What I Eat in a Day, ça vous permet de vous rendre compte de qu'est-ce que je mange à peu près dans une journée, même si je préfère faire un petit disclaimer dès maintenant, je mange pas pareil tous les jours et il y a des jours où je vais me faire plaisir, où je vais aller manger, je sais pas, une pizza, un burger, un machin. Ça m'arrive aussi comme tout le monde, donc voilà, ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez sur une journée. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait le format aussi 3 jours dans mon assiette pour que ce soit un peu plus réaliste, parce que là évidemment vous vous rendez compte qu'en une journée c'est pas toujours super méga réaliste, même si le type de journée que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment une journée à peu près classique. Je vous ai filmé ce que j'ai mangé ce matin pour mon petit déjeuner. Je vous avouerai que j'avais pas trop envie de parler dès le réveil, donc je vous ai juste filmé, surtout que je suis allée en cours juste après pour changer. Franchement, vous devez avoir l'habitude, je sais pas si ça vous saoule d'ailleurs, c'est pour ça que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de What I Eat in a Day. C'est que le matin, je mange toujours pareil depuis... ça fait plusieurs années maintenant, je me fais un porridge et donc c'est ce que j'ai fait également ce matin et c'est toujours la même recette. Donc franchement, en vrai, rien de nouveau pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, ce sera quand même une recette en plus, mais voilà, au début j'ai pensé à me dire à vous montrer d'autres idées de petits déj. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo 5 petits déj healthy et gourmands, je crois bien, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse, où je vous donne d'autres idées de petits déj que celles que j'ai fait là, mais comme j'allais en cours et tout, c'est vraiment le truc que j'ai l'habitude de faire. Pour la recette du porridge, je commence par mettre 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine dans une casserole, un petit carré de chocolat. D'habitude, je mets plus environ une petite cuillère à café de cacao cru comme ça, mais j'en avais plus, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un chocolat noir en attendant. J'ai mis un peu de lait d'épeautre, alors vous mettez le lait que vous voulez ou même de l'eau. J'en mets à peu près approximativement pour que ça recouvre les flocons d'avoine. Je fais cuire et jusqu'à temps que j'obtienne bien cette consistance-là, je mélange bien au fur et à mesure pour éviter que ça colle au fond de la casserole. Et voilà, ensuite je viens dresser, vous mettez le topping que vous voulez encore une fois. Moi j'ai mis une banane et j'ai mis quelques noix de cajou et un peu de noix de coco. Et franchement, je trouve que le porridge en automne-hiver, c'est vraiment tellement réconfortant. C'est un petit déjeuner chaud, facile à faire et franchement, c'est juste une tuerie. Régalez-vous, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous reprends donc, on est à midi là. Ce midi j'avais pensé me faire un truc, alors c'est assez simple, c'est hyper simple et efficace, on va pas se mentir. C'est de me faire des avocados toast et j'aime bien les pimper un peu. Je trouve que c'est un repas qui est hyper équilibré, que vous pouvez aussi manger d'ailleurs le matin pour ceux qui aiment bien manger salé. J'avoue que je suis plus sucrée mais ça peut m'arriver de manger salé. Mais vraiment ce genre de truc avocado toast c'est hyper équilibré parce que vous avez le pain qui vous apporte des glucides, l'avocat qui vous apporte des lipides, et vraiment des bonnes sources de lipides en plus. Et vous avez les œufs qui sont une source de protéines et également de lipides. Et après vous pouvez un peu ajouter 2-3 petites choses pour pimper un peu votre avocado toast. J'accompagnerai ça sûrement d'une petite salade et peut-être en entrée je pense que je m'avais peut-être envie de me faire des carottes râpées. Et pour les avocados toast, moi je vais un peu les pimper en mettant des tomates séchées. Je trouve que ça se marie trop bien avec l'avocado toast. Et je pense que je vais me faire un avocado toast où il y aura un œuf et un avocado toast où je vais mettre plutôt du fromage frais en base. Et je trouve que c'est vraiment très bon. Enfin bref, je vous montre ça pour le repas du midi. J'ai commencé par faire griller mon pain au grille-pain. Bon, en réalité, ça a permis aussi de les dégeler parce que c'était du pain congelé. Je n'avais pas de pain frais, mais ça dépanne et c'est super pratique. Et franchement, on voit pas trop la différence. Ensuite, sur la moitié des tranches de pain, j'ai rajouté un petit peu de fromage frais pour que ce soit un peu plus onctueux, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais c'est encore une fois totalement facultatif. À vous d'adapter les recettes en fonction de vos goûts. Ensuite, j'ai pris mon avocat que j'ai coupé en deux, j'ai enlevé le noyau et je l'ai disposé sur mes tranches. Bon, en réalité, là, comme l'avocat était petit et qu'il n'y en avait pas tant que ça, j'ai utilisé l'avocat en entier pour moi toute seule. D'habitude j'utilise souvent qu'une moitié parce que c'est largement suffisant. Donc voilà, je l'ai coupé à l'aide d'une grande cuillère, je l'ai mis et je l'ai écrasé sur les tranches de pain et sur tous les toasts là pour le coup.
Ensuite j'ai ajouté sur la moitié des toasts, enfin les toasts où il y avait du fromage frais, j'ai ajouté quelques tomates séchées. Sur l'autre toast, un œuf à peu près mollet que j'ai fait cuire 7 minutes environ. Je rajoute ensuite sur toutes les tartines un petit peu de poivre, un petit peu de sel, franchement ça rehausse le goût et c'est tellement bon. Un petit peu de piment parce que j'adore ça. Et ensuite j'ai dressé à côté avec une salade et j'ai fait une sauce que je fais tout le temps, je vous ai montré. Je mets environ une grosse cuillère à soupe de moutarde et ensuite là je vais mettre l'équivalent d'un tiers de vinaigre balsamique et 2 tiers d'huile. Et dans les 2 tiers d'huile je vais mettre du coup un tiers d'huile d'olive et un tiers d'huile de colza. Ici ça devait être ou d'huile de tournesol, je crois que c'était huile de colza. Et ensuite je mélange tout, je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors faites pas gaffe, on dirait qu'il est sale le pot, mais en vrai c'est normal. Et voilà, j'ai tout mélangé et comme ça j'ai pu mettre cette sauce sur ma petite salade. C'est vraiment une sauce que je garde super longtemps et que je fais pour éviter de l'avoir à faire à chaque fois. Donc j'ai mis ça sur ma salade et je me suis fait des carottes râpées aussi à côté. Bon évidemment j'étais obligée d'en foutre à côté. Et j'ai rajouté ma petite sauce. Et voilà pour le repas du midi, c'était très bon et j'ai fini par une petite compote comme ça de pommes. Je vous reprends vite fait en aparté. Alors oui, je suis en pub de Noël, on fait pas gaffe, ok, on est en mi-octobre, d'accord, voilà. Je vais goûter les petits toasts, franchement ils ont l'air trop bons. Et bah franchement, ils sont juste trop bons avec les petites tomates séchées, là ça rajoute tout et même ceux avec l'œuf. Je me suis vraiment régalée avec cet avocado toast, c'était donc mon repas de ce midi et je vous laisse pour la suite de la vidéo pour sûrement le goûter et le dîner. Pour le goûter de cette journée dans mon assiette. Alors en réalité je prends pas des goûters tous les jours, ça dépend un peu. Il y a des jours j'en prends, il y a des jours j'en prends pas. Quand j'ai cours jusqu'à 17h30, 18h je n'en prends pas, vous doutez bien. Je prends des goûters souvent quand j'ai sport le soir, quand je veux tuer un ring après, même si je termine à 17h30 je le prends qu'après. En vrai mon goûter il varie un peu en fonction, soit je me fais un jus pressé, je vous ai déjà montré ça dans les derniers... dans plein d'autres What I Eat in a Day, je me fais un jus à l'extracteur de jus. Sinon, quand est-ce que je suis pour aller au sport par exemple, je vais me prendre soit un gâteau que je fais, j'essaye souvent de faire mes goûters moi-même, c'est mieux. Bon après si j'ai pas, je prends autre chose. Ça peut être du pain avec du beurre, du Nutella de temps en temps, j'avoue que c'est pas très sain. J'avoue que les goûters, souvent ce que je fais c'est pas les trucs les plus sains. Bon parfois aussi je prends des oléagineux, j'aime bien ça, surtout avant d'aller au sport. Je pense que là aujourd'hui, comme je suis pas rentrée trop tard, je vais me faire une petite tisane, une tisane avec du lait. Donc moi souvent là, ce soir j'avais envie de cette tisane, il a fait pas beau toute la journée, il a plu des cordes mais genre vraiment. Donc j'ai envie d'un truc un peu réconfortant. Je me suis fait des petits cookies et donc je vous ai filmé la recette, je les ai pas fait aujourd'hui, je les ai fait avant-hier. Pour la recette de cookies que j'ai un peu inventée par moi-même sur le moment, je vous avouerai, j'ai commencé par mettre environ 220 g de farine, j'ai ajouté 60 g de sucre roux, un petit peu, enfin environ une grosse cuillère à soupe et demie de cacao en poudre, c'était du poulain ici, un demi-sachet de levure, j'ai mis 50 g d'amandes en poudre, un petit peu de sel, j'ai mélangé d'abord donc tous les ingrédients secs ensemble, ensuite j'ai rajouté un œuf, 100 g de compote de pommes sans sucre à ajouter. Et ensuite à côté j'ai fait fondre le beurre avec une cuillère à soupe de miel. Je vous ai pas dit combien j'ai mis de beurre, j'ai mis environ 50 g de beurre, enfin je vous affiche les quantités exactes à l'écran dans tous les cas. J'ai remélangé et ensuite j'ai ajouté des pépites de chocolat et des amandes et des noisettes concassées et franchement ça fait toute la différence, c'est tellement bon, ça rajoute du croquant et tout, c'est trop bon en plus cuit. Voilà donc bref, j'ai tout remélangé et j'ai formé mes petits cookies comme ça, je les ai enfournés une dizaine de minutes à 180 degrés et voilà franchement c'est une tuerie, ils sont excellents, c'est trop bon. Ces cookies sont vraiment incroyables, je les ai vraiment un peu inventés comme ça. C'est avec des amandes, des noisettes, du chocolat et tout. Enfin vraiment c'est trop bon et c'est un peu avec de la compote et un petit peu avec du beurre. Franchement ils sont juste trop bons. Pour accompagner les cookies et comme j'avais besoin de quelque chose d'un peu réconfortant vu le temps qu'il faisait dehors clairement et puis la journée que j'avais passée, donc je me suis fait une petite tisane comme ça, c'est celle de chez Yogi Tea au chocolat, donc c'est pas du tout du thé, c'est juste une infusion. J'ai rajouté donc bon évidemment de l'eau bouillante comme une tisane quoi. Et ensuite j'ai rajouté un peu de lait, je trouve que déjà ça permet de refroidir pour éviter que ce soit brûlant et en même temps ça fait que c'est très bon. Franchement je vous recommande si vous avez jamais testé. J'ajoute un petit peu de sirop d'agave pour sucrer, ça je le fais pas tout le temps mais là j'avais envie. Et j'ai rajouté ensuite un petit peu d'épices de Noël évidemment, vous me connaissez, j'adore Noël et ça rajoute un petit goût super bon. Donc voilà, ma petite boisson est prête, elle était trop bonne franchement et j'ai mangé ça avec mes petits cookies et c'était juste trop bon quoi. Pour ce soir, j'ai décidé de me faire un repas qui est assez automnal et qui est hyper réconfortant. Ce sont des patates douces farcies. J'adore ça un peu à façon mexicaine. Je trouve ça trop bon. Et en plus, l'avantage des patates douces, c'est qu'elles ont un indice glycémique plus bas que la pomme de terre classique.
Pour le dîner, j'avais besoin d'un petit truc un peu réconfortant, donc je me suis dit que j'allais me faire une soupe avec de la courge et du lait de coco. Ici c'était du potimarron, mais ça marche très bien avec du butternut ou quoi que ce soit. J'ai un peu galéré à l'éplucher comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai coupé un petit oignon en dés, une carotte, bon ça c'est totalement facultatif, et 2 patates que j'ai épluchées et coupées. Pareil pour le potiron, enfin la courge que j'ai coupée et épluchée. Une fois que mes oignons étaient rissolés dans de l'huile d'olive, j'ai ajouté ma patate, ma carotte et ma courge quoi. J'ai recouvert d'eau et j'ai laissé cuire je pense au moins 3 quarts d'heure jusqu'à temps que les légumes soient tendres. Ah si, j'ai rajouté avant aussi le lait de coco, vous pouvez le rajouter à la fin ou avant, ça c'est comme vous voulez, je trouve que c'est bien aussi de rajouter pour que ça cuise dedans. Ensuite une fois que c'était cuit, j'ai rajouté du sel, du poivre et j'ai également rajouté, j'allais dire j'ai rajouté du curry mais en fait pas du tout, mais vous pouvez très bien le faire, j'ai dû oublier d'en mettre. Et j'ai mixé le tout, alors j'ai rajouté une carotte moi dans la soupe, c'est parce que pour éviter qu'elle se perde, mais franchement c'est pas du tout obligé d'en mettre. Et ensuite pour accompagner ça en plat, j'ai coupé une patate douce que j'ai fait cuire au four. Je l'ai pas du tout épluché et tout, je l'ai fait cuire à 180 degrés, environ une petite demi-heure de chaque côté. Je l'ai retourné à milieu de cuisson, j'ai mis un peu d'huile dessus, vous mettez n'importe huile, celle que vous préférez, franchement ça n'a pas trop d'importance. Donc voilà, j'ai enfourné le tout pour qu'elle rôtisse bien et franchement c'est trop bon les patates douces cuites au four comme ça et c'est super simple, il n'y a rien à faire. Ensuite j'ai pris un petit oignon avec 2 gousses d'ail que j'ai coupées en tout petits morceaux pour faire ma petite farce à patates douces. Je les ai fait cuire ensuite dans un petit peu d'huile jusqu'à temps qu'ils soient translucides. Une fois qu'ils étaient un peu cuits comme sur la vidéo, j'ai rajouté des poivrons surgelés parce que j'avais pas de poivrons frais, mais si vous avez des poivrons frais ça marche très bien. J'en ai rajouté suffisamment pour avoir de la farce, donc là moi c'était les 3 couleurs. J'ai ensuite rajouté un petit peu de maïs et d'haricots rouges. Je remélange le tout et je laisse cuire un petit peu quand même à feu moyen. Et ensuite j'ai salé, poivré, j'ai galéré à mettre les épices, vous allez le voir parce que je pense qu'elles tombaient pas bien du pot, c'était un peu chiant. Ensuite j'ai rajouté du piment d'Espelette parce que comme je vous ai dit ce midi j'adore ça littéralement. Ensuite j'ai rajouté également pas mal de gingembre et du cumin, je trouve que ça va très bien dans ce genre de plat un peu à la mexicaine. Donc comme vous pouvez le voir j'ai vraiment galéré, j'ai un peu coupé la vidéo sinon ça allait durer 10 ans. Donc voilà, je remélange bien le tout et ma farce elle est prête et franchement c'est simple à faire et c'est trop bon. Donc pour ce soir j'ai servi ma petite soupe. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter un peu de curry si vous préférez pour rajouter un peu d'épices ou ne rien mettre si vous n'aimez pas trop. J'ai servi mes petites patates douces qui étaient prêtes. Je vous confirme que la peau des patates douces se mange et que c'est pas très mauvais comme ça franchement. Et j'ai mis ma farce par dessus, j'ai servi ça avec un peu de salade et de vinaigrette et ça a fait mon repas et franchement c'était trop bon, hyper réconfortant, j'adore ce repas. Et en dessert j'ai mangé des petits Suisses. Bon, d'ailleurs, comme vous avez pu le voir en fait dans cette vidéo, c'est quand même des plats assez automnales avec des plats assez réconfortants. Voilà, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça aura pu vous plaire, que ce What I Eat in a Day vous aura pu vous inspirer, vous donner quelques idées de recettes. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me permet de me soutenir. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!